les mêmes? Non, il y en a plusieurs. Ah. Je vais en prendre d'autres. Moi, j'ai que de la table. Ouais. C'est bien fait, hein? Les Anglais ont un humour exquis. Le Nicaragua produit la cocaïne et la revend au meilleur prix. La France des photocopies. La France des photocopies. Se réunissent aussi une fédération artistique des arts dramatiques et lyriques qui n'aura malheureusement pas le temps de se mettre complètement en place, mais elle s'est réunie le 10 avril à l'Alcazar sous la direction, alors l'auteur dramatique Paul Burani, je ne sais plus qui c'est, et Antoine Louis, secrétaire. C'est des artistes, c'était des écrivains, comment on appelle ça, dramatiques. Et elle a commencé à fonctionner début mai. Et surtout, elle s'est battue pour mettre à la disposition des comédiens, chanteurs et musiciens les salles inoccupées. La commune a été un événement incroyable parce que c'est la première fois dans l'histoire que des ouvriers se sont trouvés à la direction d'un pays, enfin d'une ville tout au moins. Voilà. Donc il y a eu un mouvement de base extraordinaire et ça a mis en cause toute la question du parlementarisme, de fait que le peuple doit déléguer ses pouvoirs à des gens qui les représentent. Là non, c'est le peuple qui se représente lui-même. C'était ça la commune, principalement. Et à mon avis, c'est l'histoire, et c'est pour ça que dans des tas d'endroits, dans la Royava, au Mexico, etc., on reprend l'histoire de la commune. La commune, elle aurait pu gagner dans les 3 jours qui ont suivi le 18 mars, parce que l'État était complètement désorganisé. S'ils avaient marché sur Versailles, eh ben, ils gagnaient. Nous chanterons le temps des cerises, il pleura bien le merle au cœur. La commune de Paris nous semble importante pour la jeunesse et tous les scolaires. Elle est trop méconnue à notre avis et de ce point de vue, on se félicite que ces dernières semaines, on a pu mettre en œuvre toute une série d'initiatives. Les 7 conférences de Pierre Sacomand qu'on peut voir sur le site de Solidaire, 2 expositions sur la commune de Paris, une à Échirolles et une à Saint-Martin-d'Air. Il va y avoir encore d'autres initiatives au-delà de cette date, puisque la crise sanitaire ne nous a pas permis de mener à terme toutes les initiatives. Et notamment, il va y avoir à Montciné, le jeudi 17 juin à 20 h, une soirée avec des courts-métrages sur la commune de Paris, historique, très intéressant. Alors, nous sommes l'espèce humaine. On est des râleurs, on est des divisés, on est des cellulaires arbitraires, des belliqueux. On peut être terrible ou monstrueux, tout ce que tu veux, mais on est quand même des sacrés lutteurs. On se laisse pas faire, on résiste, on pense et on bataille. Pour moi, c'est une date aussi importante, c'est une date de famille parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père avec une grande mémoire et il était né en 1882. Et son grand-père, donc mon arrière-arrière-grand-père, est mort fusillé sur une des dernières barricades. Donc c'est le jour de l'anniversaire de sa mort. C'était resté une histoire de famille. Je suis un peu aussi le généalogiste de la famille et j'ai même retrouvé donc l'acte de décès qui correspond à la barricade où les morts. Et bon, l'histoire de famille veut qu'il n'y avait pas de témoignage autre que ça, que les Versaillais sont arrivés, qu'il a ouvert sa chemise et il s'est redressé en disant « Vous allez voir comment meurt un communard ». J'ai 17 ans, je suis aguerri, j'habite à Sévasto dans un garni. J'ai pour fenêtre un cœur qui bat sous mes guenilles. Je vis du présent et du délit, je mange, je vole, faut bien gagner sa vie. On dit de moi que je ne suis qu'une mauvaise fille. Je n'ai connu